My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. 25 avril 2003, Aaron Ralston arrive au parc national de Canyonlands. Il ne prévient personne de son expédition. Il passe la nuit dans sa voiture, déterminé à partir tôt le lendemain. Le 26 avril, Aaron se dirige vers le Blue John Canyon, emportant seulement de l'eau et quelques provisions. Aaron pédale avec intensité. Chaque coup de pédale le rapproche un peu plus du désert qu'il aime tant. Ces étendues sauvages sont bien plus qu'un décor. C'est là qu'il se sent vraiment libre, invincible, prêt à défier la nature. Après quelques kilomètres, il abandonne son vélo à l'entrée du canyon avant de continuer à pied. Seul dans cette immensité, Aaron progresse à pied. Le silence est brisé par le son de ses pas sur la roche. À chaque pas, Aaron s'enfonce davantage, absorbé par l'atmosphère du lieu. Les falaises imposantes et les ombres qui s'étirent ajoutent une tension au paysage. Alors qu'il continue son avancée, Aaron entend des voix au loin. Un écho résonne dans le canyon. En chemin, il croise deux jeunes randonneuses qui admirent elles aussi la beauté du paysage. Sociable et avenant, Aaron leur propose de franchir quelques passages difficiles. Ensemble, ils passent plusieurs obstacles, partageant rire et encouragement. Après quelques moments, ils se disent au revoir. Les randonneuses poursuivent leur route, tandis qu'Aaron reprend la sienne. Seul à nouveau, Aaron avance, s'enfonçant davantage dans le canyon. Le silence retombe autour de lui. Le canyon semble se refermer progressivement, avec ses parois qui se resserrent et s'élèvent comme une forteresse naturelle. Aaron reste serein. Ces lieux, il les connaît bien. Vers 14h45, après 5 heures de marche, Aaron s'appuie sur une roche instable. En un instant, tout bascule, l'énorme roche se détache. Quand la poussière retombe, le verdict est implacable. Sa main droite est écrasée sous un bloc de 360 kg, marquant le début de son cauchemar. Pris de panique, Aaron tente désespérément de dégager son bras, mais sans succès. Le choc est violent et Aaron comprend immédiatement que sa situation est très critique. Peu à peu, Aaron reprend ses esprits et tente d'analyser froidement la situation. Il est seul, piégé, à une trentaine de mètres sur la surface, sans aucun moyen de communication et à 32 km de la route la plus proche. Dans cette solitude, la réalité s'impose. Il n'a prévenu personne. Personne ne viendra. Ses maigres provisions, 2 burritos, 1 litre d'eau et quelques barres chocolatées. Aaron sait que ses chances sont minces, mais il refuse d'abandonner. Avec son couteau, il commence à gratter la roche, espérant libérer sa main. Minute après minute, ses efforts ne produisent presque aucun résultat.
La nuit tombe et il continue sans relâche, chaque coup de lame révélant un nouvel espoir, mais aussi un profond découragement. Les heures défilent et après des heures d'efforts acharnés, il doit accepter l'échec de cette solution. Avec la corde qu'il emmenait avec lui, Aaron conçoit un harnais pour se reposer et soulager ses jambes fatiguées. Cherchant une autre idée, Aaron improvise un système de poulies avec sa corde, espérant déplacer la pierre qui le retient prisonnier. Patient et méthodique, il serre chaque nœud avec soin, ajustant chaque boucle avec précision pour maximiser l'effet de levier. Il tire de toutes ses forces, le visage crispé par l'effort, avec un seul bras valide. Mais la pierre ne bouge pas. La roche est immobile, inflexible. Épuisé, toujours piégé, Aaron n'a plus beaucoup d'options. Been putting a lot of effort into staying warm. I have very, very little water. My body's having difficulty controlling its temperature. I'm in deep stuff. It's pretty much suicide. It's 4 hours from here to my vehicle. Climbing would probably be impossible with one hand. The blood loss and my dehydration, I think, are ruling that out. I think I would die if I cut my arm. I don't know what it is about me. It's brought me to this, but I go out looking for adventure and risk so I can feel alive. And I would tell someone where I'm going, and it's just dumb. Face à la fatalité, Aaron envisage l'impensable, couper son bras pour se libérer. Pour limiter la perte de sang, il fabrique un garrot avec un mousqueton et le support en tissu de son sac à eau, serrant avec tout le sang-froid dont il est encore capable. Il prend son couteau, il est peu affûté. Et malgré ses tentatives pour inciser la peau, il se rend vite compte que son plan est impossible à réaliser. I'm really screwed. I'm going to shrivel up right here over the course of the next few days. God damn. It's really sinking in how dumb this is. So many things about it. So many things. It's gonna be a really long time before anybody gets to me. Jesus. I tried cutting my arm off. I couldn't even barely break the skin with this stupid knife. I tried a couple different blades, and all I did was just mark myself up. I can barely even get any blood to draw. Déterminé, il tente une approche plus radicale, en poignardant son bras. Chaque mouvement est une lutte contre la douleur et l'épuisement, un effort désespéré pour rester lucide face à l'horreur. Le couteau est planté, mais même cela est inefficace. Le couteau ne peut rien contre l'os, et la frustration monte, renforcée par la douleur. Après des jours de souffrance, une idée radicale s'impose, briser ses os, une décision effroyable mais vitale. Ce n'est que le commencement d'un acte douloureux et prolongé. Pendant plus d'1 heure, Aaron entaille les tissus restants, peau, muscles, tendons et enfin les nerfs. Chaque geste est un supplice, mais la douleur est aussi accompagnée d'une montée d'adrénaline. Les nerfs lui transmettent des décharges électriques, comme des éclairs traversant son bras. Dans ce moment terrifiant, Aaron prend le contrôle de son destin, s'amputant lui-même pour se libérer de cette roche. Ce moment marque pour lui une sorte de renaissance. Une fois son bras amputé, Aaron devait encore affronter un défi majeur, sortir du canyon
et rejoindre sa voiture. Malgré la douleur intense et une perte de sang inquiétante, Aaron puise dans une force et une détermination incroyables. Chaque pas est une victoire arrachée à la mort. Aaron commence par s'extirper du gouffre, où il est resté pendant des jours. Chaque mouvement est une torture, mais il serre les dents, déterminé à survivre. Ses pas sont instables, il trébuche parfois, mais chaque mètre gagné le rapproche un peu plus de la vie. Enfin, il quitte le canyon. Ébloui par la lumière du jour, Aaron atteint finalement une falaise haute de 20 mètres. Malgré son bras en moins, il fixe sa corde avec des gestes sûrs et précis. Sa descente, périlleuse et lente, met chaque muscle à rude épreuve. Malgré la fatigue, chaque mouvement est précis. La moindre erreur pourrait être fatale. Avec un seul bras, il atteint enfin le bas, à bout de force, mais en vie. Aaron reprend alors son avancée, sous un soleil implacable. La chaleur est écrasante, l'air est brûlant et il sent la fatigue s'alourdir avec chaque pas. La soif devient insupportable, la gorge sèche, mais l'idée d'abandonner ne le traverse jamais. Ses pas lents creusent un chemin poussiéreux derrière lui. Chaque mètre gagné l'éloigne un peu plus du canyon. Il avance ainsi, pas après pas, tirant ses dernières forces dans un effort presque mécanique. Aaron continue, animé par une détermination plus forte que la douleur, durant 6 km, jusqu'à apercevoir enfin des silhouettes au loin. C'est une famille de randonneurs, là, comme un mirage, une lueur d'espoir dans cette immensité désertique. Aaron, vidé, leur fait un signe faible, et ils accourent vers lui sans hésitation. Ils comprennent aussitôt la gravité de la situation. Aaron avance, soutenu par cette famille de randonneurs. La mère et son fils partent en avant pour chercher de l'aide, tandis que d'autres randonneurs se joignent au groupe. Ensemble, ils veillent sur Aaron, espérant avec impatience l'arrivée des secours. Près de 4 heures après son amputation, Aaron entend enfin le son salvateur d'un hélicoptère. Il est pris en charge, laissant derrière lui le Blue John Canyon, théâtre de son épreuve, mais aussi symbole de sa survie. Après avoir survécu à l'une des épreuves les plus extrêmes, Aaron a transformé cette expérience en une véritable force. Il a rencontré sa femme, Jessica, et ensemble, ils ont accueilli un fils, Léo. Toujours passionné par la montagne et les canyons, Aaron grimpe toujours, mais plus jamais seul, plus jamais sans prévenir. Aujourd'hui, il mène la vie qu'il souhaitait, à la fois conférencier et ingénieur. Il a raconté son histoire dans son livre Plus fort qu'un roc, rapidement devenu un best-seller. Son aventure a même été portée au cinéma, dans le film 127 heures, révélant la force de la survie.